Bonjour tout le monde, qu'est-ce que la sécurité SI? Qui dit sécurité SI dit sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que donc la sécurité des systèmes d'information? C'est l'ensemble des dispositifs, l'ensemble de moyens, d'abord techniques, ensuite organisationnels, techniques comme l'antivirus, organisationnel, par exemple la gestion des accès, la politique de sécurité, la charte de sécurité, etc. C'est aussi des dispositifs humains, la sensibilisation par exemple contre le phishing, le hameçonnage, etc. Et aussi des ensembles ou bien des moyens, des dispositifs juridiques et de conformité. Par exemple, les lois de protection des données personnelles, le RGPD européen, les normes aussi, toute la série, la norme ISO par exemple, la norme ISO 27001, etc. Donc, l'ensemble de ces moyens, l'ensemble de ces dispositifs techniques, organisationnels, humains et juridiques. Pourquoi? D'abord, ils sont mis en œuvre, ils sont appliqués, ils sont combinés, ils sont gérés, on les fait fonctionner dans le but de protéger d'abord les données, les infrastructures informatiques, les réseaux, le matériel, tout ça, et aussi les échanges d'informations d'une organisation. Les échanges d'informations, tout ce qui est communication, tout ce qui est réseau, et donc toute l'information, toute la structure, tous les moyens informatiques d'une organisation, que ce soit une administration publique, une entreprise, une organisation non gouvernementale, etc. Protéger les systèmes d'information contre quoi? Eh bien, contre les accès non autorisés, contre le vol de l'information, des données, contre les dommages, c'est-à-dire le sabotage, la destruction, etc., contre la manipulation des données, c'est-à-dire la modification, suppression, ajout, etc., et aussi contre le détournement des systèmes d'information pour demander, par exemple, une rançon. Pourquoi tout ça? C'est dans le but de garantir 4 choses. D'abord, la confidentialité des données ou bien des systèmes d'information tout entière, c'est-à-dire seules les personnes autorisées peuvent accéder au système d'information. Deuxième chose à garantir, l'intégrité, c'est-à-dire la non-modification des données. Les données sauvegardées, stockées, traitées dans le système d'information, elles doivent être les mêmes, c'est-à-dire non modifiées. Troisième chose à garantir, la disponibilité. Quiconque, bien sûr, les personnes autorisées veut accéder au système d'information pour consulter des données ou bien pour travailler, pour les traiter, etc., elle doit pouvoir y accéder à tout moment. C'est-à-dire, le système d'information doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin, garantir la preuve ou bien la traçabilité, la non-répudiation. Qui a fait quoi? La personne qui a fait une chose ou bien qui a accepté des clauses ou bien un contrat, etc., il ne doit pas nier cette acceptation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une preuve que telle personne
à accéder au système d'information que telle personne a fait une action et donc la non-répudiation. On ne peut pas nier ce qu'on a fait, c'est-à-dire tout ce qui est journalisation, traçabilité, etc. En résumé, la sécurité ici vise d'abord à réduire au maximum les risques liés aux cybermenaces et deuxièmement, garantir la confiance des utilisateurs dans l'usage des technologies de l'information. J'espère que cette définition de la sécurité des systèmes d'information vous a été utile. Merci de laisser un like, laisser un commentaire, partager ce contenu avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Et volontiers, n'oubliez pas d'encourager la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche. Merci infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.